Le mois de mai approche et avec lui le moment pour les propriétaires bailleurs de déclarer leurs revenus de location meublée. Si vous avez récemment débuté une activité de location meublée, vous avez certainement de très nombreuses questions sur la déclaration des revenus de location meublée. Pour vous faciliter la tâche, dans cette vidéo, nous vous présentons tout ce que vous devez savoir sur la déclaration de vos revenus de location meublée non professionnelle. Penchons-nous tout d'abord sur le statut de loueur en meublé non professionnel, ou LMNP. Avoir le statut de LMNP n'est pas un choix, mais une condition de revenu, puisque vous relèverez de ce statut si vous retirez moins de 23 000 € de recettes brutes annuelles de votre activité de location meublée, ou si vous retirez plus de 23 000 € de recettes annuelles de votre activité, mais que l'ensemble de vos autres revenus d'activité est supérieur à ce montant. Attention, à ce sujet, il est important de garder à l'esprit que l'ensemble des recettes de location meublée et des autres revenus seront appréciés à la hauteur de l'ensemble du foyer fiscal. Pour déclarer vos revenus de location meublée, vous serez dans l'obligation de remplir un formulaire complémentaire à votre déclaration de revenus personnels. Pour y accéder, vous devrez vous connecter à votre espace des impôts particulier et y commencer votre déclaration de revenus personnels. Vous devrez commencer par indiquer dans ce formulaire les informations personnelles vous concernant, puis rechercher la partie consacrée aux revenus des locations meublées non professionnelles. Si vous relevez du régime microbique, vous devrez donc renseigner au choix la case 5ND pour la location meublée de longue durée, pour un bail étudiant, un bail mobilité ou pour un meublé de tourisme non classé, la case 5NG pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes, et la case 5QS pour les meublés de tourisme classés situés dans les zones géographiques B2 et C, à condition que votre chiffre d'affaires global pour toute votre activité de location meublée soit inférieur à 15 000 €. Si vous relevez du régime réel et que vous avez un résultat nul ou positif, il vous faudra compléter la case 5NA. Et en cas de résultat déficitaire, c'est la case 5NY qu'il vous faudra remplir. Attention, même si vous avez le statut de LMNP, vous devez garder à l'esprit qu'en cas d'activité de location de courte durée, vous pourrez être assujetti au paiement des cotisations sociales au lieu des prélèvements sociaux. Et cela si vous générez plus de 23 000 € de recettes de ce genre d'activité. Si vous êtes dans ce cas et que vous relevez du régime microbique, les cases à compléter seront les 5NW, 5NJ ou 5QT selon le type d'activité. Au régime réel, nous retrouvons à nouveau la distinction entre résultat nul ou positif et résultat déficitaire. Dans le premier cas, la case 5NM sera à remplir et dans le second cas, c'est la case 5WE qu'il vous faudra compléter. Les déficits des années antérieures non encore déduits sont pré-remplis sur votre déclaration d'impôt sur le revenu par l'administration fiscale. S'ils n'apparaissent pas, ou en cas d'erreur, il convient de cliquer sur l'icône du crayon pour modifier le montant. Si le bien est en indivision, il existe deux possibilités. Les exploitants de la location meublée ont le même foyer fiscal et donc une seule déclaration d'impôt sur le revenu. Dans ce cas, le premier exploitant devra entrer ses données dans la colonne déclarant 1 et le second dans la colonne déclarant 2. Si les exploitants n'ont pas le même foyer fiscal, et donc qu'ils ont des déclarations d'impôt sur le revenu différentes, chaque exploitant devra, dans ce cas, entrer ses données dans la colonne déclarant 1 de sa propre déclaration d'impôt sur le revenu. Dans tous les cas, veillez bien à choisir le bon statut de déclarant en utilisant celui qui vous correspond au sein de votre foyer fiscal. Ainsi, même si le bien appartient à l'un des deux membres du foyer fiscal, il est possible qu'ils doivent remplir les cases déclarant 2 en fonction du statut qui lui est traditionnellement alloué lors de la déclaration de revenus commune. Adhérer à un OGA est facultatif, mais fortement recommandé dans le cadre d'une activité au régime réel, puisque cela permet de réduire considérablement le risque de contrôle fiscal. De plus, dans le cas d'une adhésion à un OGA, il est important de savoir que un montant égal aux 2/3 du coût de l'adhésion à l'OGA est déductible d'impôt sur le revenu global dans la limite de 915 € par an. Pour le dernier tiers restant, ce dernier pourra être déduit en tant que charge. Dans ce cas, il vous faudra reporter la somme correspondant au montant des 2/3 de l'adhésion à l'OGA dans la case 7FF du formulaire 2042 CPRO. Attention, dans certains cas, obtenir une réduction d'impôt sur le revenu global ne sera pas possible. Ce sera par exemple le cas si le logement est en indivision ou si le régime réel ne relève pas d'un choix mais d'une obligation, comme dans les cas où vous auriez dépassé les seuils pour relever du régime microbique.
Dans ces cas-là, bien que la réduction d'impôt des 2/3 sur le revenu global ne soit pas possible, il est important de garder à l'esprit que l'intégralité du montant d'adhésion à l'OGA pourra être déduite du résultat fiscal de l'activité de location meublée en tant que charge déductible. Penchons-nous maintenant sur le résultat fiscal en lui-même, à savoir le montant que vous devrez reporter dans les cases correspondantes du formulaire 2042 CPRO. Au régime microbique, comme indiqué sur le formulaire, il vous faudra simplement reporter le montant exact de vos recettes brutes annuelles de location meublée, puisque c'est l'administration fiscale qui se chargera ensuite d'appliquer l'abattement correspondant à votre activité. Pour rappel, si vous pratiquez la location meublée sur la longue durée, le taux d'abattement sera de 50%, alors que si vous pratiquez la location meublée sur de courtes durées, l'abattement se portera à 30% depuis la loi de finances 2024. Toutefois, pour les revenus 2023 qui seront déclarés en 2024, il a été admis que les contribuables qui relèvent du régime microbique pourront se voir appliquer les seuils antérieurs à ceux fixés par la loi de finances 2024, soit 50% pour la location d'un meublé de tourisme non classé et 71% pour la location d'un meublé de tourisme classé, peu importe sa localisation. Au régime réel, le montant à indiquer sera celui qui figurera sur votre liasse fiscale. Cette liasse fiscale, composée des déclarations 2031 et 2033, devra avoir été établie et télétransmise à l'administration fiscale avant la date butoir du 3 mai 2024. Cette obligation est spécifique au régime réel d'imposition et demande de réunir un certain nombre de documents fiscaux à l'issue de l'exercice comptable. Elle est composée notamment d'un bilan comptable, d'un tableau des immobilisations et des amortissements, ainsi que d'un compte de résultats. Au régime réel, le montant que vous devrez donc reporter sur votre formulaire 2042 CPRO se trouve sur la première page de la liasse fiscale 2031, à la ligne 7. C'est ce montant qui correspond à votre résultat fiscal. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 possibilités. Dans le cas d'un résultat positif, la case bénéfice sera renseignée d'un montant supérieur à 0. Dans le cas d'un résultat nul, les cases bénéfices et déficit devront être renseignées d'un 0. Et si le résultat est déficitaire, la case déficit devra être renseignée d'un montant supérieur à 0. Une fois votre montant imposable déterminé, soit après l'abattement au régime microbique ou la déduction des charges et des amortissements au régime réel, votre montant imposable sera soumis à votre taux marginal d'imposition ainsi qu'aux prélèvements sociaux, sauf dans les cas particuliers où vous pourrez être soumis au paiement des cotisations sociales. C'est donc le montant imposable qui va très largement jouer sur le montant que vous aurez à verser à l'administration fiscale au titre de vos impôts sur vos revenus de location meublée. C'est ce qui contribue à mettre en avant le régime réel par rapport au régime microbique. En effet, si les formalités sont plus importantes au régime réel, c'est dans la plupart des cas le régime qui permet de réduire, voire même de ramener à 0, le résultat fiscal et donc le montant imposable. En effet, grâce au mécanisme de la déduction des charges et de l'amortissement, il n'est pas rare que les loueurs en meublé puissent réduire considérablement leur montant imposable, et ce pendant plusieurs années, puisque le déficit créé par les charges qui ne seraient pas utilisées est reportable sur 10 ans, ainsi que la somme des amortissements non utilisés qui sont reportables, eux, à vie. Pour l'année 2024, la déclaration de revenus en ligne est accessible depuis le 11 avril et prendra fin le 23 mai pour la zone 1, le 30 mai pour la zone 2 et le 6 juin pour la zone 3, à savoir les départements 55 à 95, ainsi que pour les départements d'outre-mer. Attention, en cas de retard dans l'envoi de votre liasse fiscale, vous pourrez subir des pénalités de retard de la part de l'administration fiscale. Si vous dépassez la date du 3 mai 2024, vous recevrez une première relance dans le courant du mois de juin, auquel vous aurez un mois pour répondre. En l'absence de réponse de votre part, une seconde relance vous sera adressée. Si vous n'avez toujours pas pris contact avec l'administration à l'échéance de cette seconde relance, vous pourrez être soumis au paiement de pénalités de retard. Sans nouvelles de votre part à l'issue de la seconde relance, l'administration pourra mettre en place une procédure de recouvrement. Toutefois, l'administration fiscale a tendance à se montrer compréhensive, notamment en cas d'activité récente. À ce titre, il est largement conseillé, si vous recevez un courrier de relance, de contacter sans tarder l'administration ou de joindre un courrier expliquant votre situation à l'administration fiscale. Au-delà de la déclaration d'impôt, le mois de mai 2024 constitue aussi la date butoir pour tout LMNP qui souhaiterait changer de régime en levant l'option pour relever du régime réel pour les revenus perçus en 2024 qui seront imposés en 2025.
Notre vidéo touche à sa fin et nous espérons qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur la déclaration de vos revenus de loueur en meublé non professionnel. Si vous souhaitez continuer à vous informer sur des sujets relatifs à la fiscalité de la location meublée, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à lire nos articles, à visionner nos vidéos ou encore à écouter nos podcasts. Vous pouvez également prendre directement contact avec nous par mail ou par téléphone.